Trump, mise en accusation. Au lendemain d'un vote historique, les journaux de partout aux États-Unis présentent une belle unanimité sur leur couverture. Mais dans le pays, les divisions semblent s'être creusées encore un peu davantage. Fraîchement mis en accusation, Donald Trump s'est affiché fièrement aux côtés d'un des deux démocrates dissidents qui a voté contre la procédure. Jeff Van Drew, le représentant du New Jersey, qui vient de retourner sa veste pour joindre les rangs républicains, comme un pied de nez envoyé par Trump à ses accusateurs. Well, I don't feel like I'm being impeached because it's a hoax, it's a setup. Ce n'est pas une destitution, dit-il, c'est un canular, un coup monté. Sous le dôme du Capitole, la Chambre devrait passer le relais au Sénat de façon non partisane pour la suite de la procédure. Mais la collaboration s'annonce tout sauf harmonieuse. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, annonce la couleur. C'est de loin le dossier de destitution le plus faible et le plus bâclé de l'histoire, dit-il, accusant du même coup la Chambre d'être partisane. S'il sera appelé à jouer le rôle de juré dans le procès du président, le sénateur n'essaie même pas de paraître impartial, avouant travailler de pair avec les avocats de la Maison-Blanche. Alors, faute d'échanger des dossiers et des informations, élus républicains et démocrates s'échangent des insultes. Nos pères fondateurs avaient prévu qu'on puisse avoir affaire à un président scélérat, dit Nancy Pelosi, mais ils n'avaient pas prévu qu'on puisse avoir en même temps un président et un Sénat scélérat. Une tension de plus en plus vive qui inquiète bien des électeurs de gauche comme de droite. Ça n'a jamais été aussi grave, dit Marilyn. Il y a trop de haine. The hatred is just too much. I wish it was less rancorous and less, divisive, for sure. J'aimerais qu'il y ait moins de rancœur et de division, avoue Juhi. Les politiciens, pense Zachary, sont trop égoïstes. Les élus au Congrès s'apprêtent à marquer une pause pour le temps des fêtes. Vu l'ambiance, on pourrait même parler de trêve. Mais la saga de la destitution, elle, est loin d'être terminée. En cette fin d'année, les États-Unis d'Amérique semblent plus désunis que jamais. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Washington.